Bonjour à tous, vendredi 16 février, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Météo à la carte. Bonjour Marine. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Et aujourd'hui, on prend la direction de la campagne avéronnaise. En cuisine, Guillaume s'est lancé dans la préparation d'un gigot d'agneau, navets et pommes de terre, sauce au fromage blanc. Un plat d'hiver simple et complet qui rend hommage aux bons produits du terroir, sublimé par le talent de ce chef étoilé. Inutile de vous dire que Maëva de Froyenne s'est régalée. Comment ça ressemble à quelque chose. Quand ça commence à faire saliver, c'est que... C'est bon. Chez nous, on dit, j'ai le lapin qui tape au grillage. C'est l'appel de la table. C'est ce que l'on appelle une entrée en matière. Voici Guillaume, chef étoilé en Aveyron. Il s'est invité dans la cuisine de Romain, son producteur de lait de brebis préféré. Ça me fait énormément plaisir que des chefs viennent nous voir, parce que quelque part, c'est la plus belle des récompenses pour nous. Nous sommes à Concourès, à 15 km de Rodez. Ensemble, ils vont préparer une recette inratable au bon goût de l'hiver. On va faire un gigot d'agneau en cocotte, avec des légumes racines, tout simplement. Et on va condimenter ça avec son fromage blanc. Franchement, ça me séduit, il me tarde de voir ce que ça va donner. Il me tarde de voir travailler le chef aussi. En tout cas, sur la planche, là, déjà, ça me donne envie. Et c'est parti pour la première étape de la recette. Le chef s'occupe de la pièce principale du plat, le gigot d'agneau qu'il a décidé de désosser. Vous pouvez demander au boucher de le faire et vous pouvez même le laisser sur os. C'est juste que là, il est costaud et il rentre pas dans ma cocotte. Et j'ai pas de scie à os, donc je m'amuse à le désosser. Mais vous faites-le faire par votre boucher si vous voulez le désosser. Cet agneau ne vient pas de l'exploitation de Romain qui élève exclusivement ses brebis pour faire des produits laitiers qui seront utilisés plus tard dans la recette. En revanche, le chef amoureux de sa région a choisi un agneau local élevé sous la mer en bergerie. On l'appelle l'agneau laiton. On essaye d'avoir une cuisine raffinée, mais surtout de territoire, de paysanne. Et c'est ça qui me plaît, voilà, transpirer un peu ce territoire. Le chef met un peu de graisse de canard au fond de sa cocotte. Là, je vais faire rissoler dans la cocotte, pour bien le dorer sur toutes les faces. Romain va m'éplucher les oignons, moi je vais les couper. Allez. Je suis un bon amateur de la bonne cuisine. Pour manger, il n'y a pas de souci, mais la fabrication, j'ai pas encore été touché par la grâce. Mais avec un chef étoilé comme professeur, tout va bien se passer, Romain. Nos deux compères taillent à présent de l'ail et une carotte qui vont rejoindre le gigot dans la cocotte. On le fait rissoler un petit peu avec la viande. Je vais mouiller avec un petit peu d'eau, pas trop. On va enfourner. Entre 30 et 45 minutes, il est gros. L'idée, c'est qu'il soit rosé, donc il faut qu'il soit tiède à l'intérieur. Et à la maison, faites-le à 170, 180, voilà. Ça dépend des fours aussi. Mais... Alors là, on va s'occuper des légumes, de nos pommes de terre et de nos navets, en premier. Ces légumes, le chef les met à blanchir dans une casserole d'eau bouillante et met la dernière touche au gigot. Un petit bouquet garni avec du céleri branche, de la sauge, qu'est-ce que j'ai mis, du laurier, du romarin, du thym et du persil. Je vais mouiller un peu plus, là, ça a dû bien caraméliser au fond. Je mouille avec un peu plus d'eau et je vais mettre ce bouquet garni pour qu'il infuse dans le jus. Il faut à présent le laisser rôtir et passer à la touche originale du chef, une sauce au fromage blanc de brebis de l'exploitation de Romain. Alors, on va essayer de condimenter son fromage blanc. Je sais pas qu'il est pas bon, mais on va le niaquer un petit peu pour que ça vienne condimenter le gigot. Oui. Direction la bergerie à la rencontre des 380 brebis de Romain. On n'y voit pas grand-chose aujourd'hui. Ouais, il l'avait annoncé, mais ce matin, je ne sais pas si ça va se lever de la journée. En même temps, on est au mois de février. En cette saison, les animaux mettent bas. En fait, en période hivernale, les conditions extérieures et l'absence d'herbe fait qu'elle reste en bergerie de la mi-décembre à peu près jusqu'à la mi-mars. Ça fait 21 ans que je suis installé sur l'exploitation. Je me suis installé à l'âge de 21 ans. J'ai repris la ferme de mes parents d'une très longue lignée, c'est-à-dire qu'ici, on est agriculteur sur cette exploitation depuis 10 générations. Je suis le 10e de père en fils, c'est-à-dire que mon aïeul
Jean Morel, s'est installé ici en 1650. Et depuis, de père en fils, l'exploitation est reprise au même endroit. Si mon aïeul de l'époque m'entend, il doit être sûrement fier. Je ne sais pas s'il pensait que 374 ans après, il y aurait encore quelqu'un qui travaillerait les mêmes terres sur la même exploitation. Je ne sais pas. C'est vrai qu'il y a une belle histoire, oui. Alors moi j'aime ça. Hein. Moi je suis né à la ferme de mes grands-parents, donc c'est ça qui m'a marqué et c'est ça qui me construit dans ce que je recherche. C'est pas la sacro-sainte de créativité, je recherche des gens comme lui. Voilà. Pour l'authenticité des produits, pour un retour au bon sens paysan. Voilà, des produits qui ne trichent pas, pour la mise en valeur de notre territoire, qui a une diversité dans le Nord-Aveyron, une gigantesque diversité. Avec son épouse Sandrine, Romain transforme le lait de ses brebis en fromage, yaourt, faisselle, fromage blanc. Retour en cuisine, le chef va y ajouter sa petite touche. On va mettre un petit peu de persil plat, tout simplement, du cresson de terre, un petit peu de menthe sauvage, du cerfeuil. J'ai pris 2 variétés de citron, citron rouge et citron meilleur. Un peu d'échalotes, des cornichons qu'on fait nous, des cornichons maison. Un petit peu d'ail, un petit peu de piment d'Espelette. Un trait d'huile d'olive et c'est presque prêt. Je redécouvre mon fromage blanc, forcément. Hein. Vendu. Comme on dit, pour la campagne, Ça fera. Voilà. Les légumes ont fini de blanchir, ils vont rejoindre quelques minutes le gigot dans sa cocotte. On contrôle la cuisson, on dresse et on déguste. Voilà, voilà. Il n'y a plus qu'à manger. Aux brebis et à ceux qui les traient. Et voilà. Et à ceux qui savent cuisiner les produits.